Et voilà, soyez le bienvenu à vous, fidèles téléspectateurs. Je sais que vous aimez bien votre humble serviteur Delphin Kassongo Kabengele. Vous êtes là bien dans votre émission au crible. Vous savez bien, dans cette émission, nous traitons l'actualité avec les hommes faits, ceux qui font l'actualité. Nous traitons ici avec, vous savez, la fois passée, j'étais avec Peter Kazadi contre Cherubin Okende. J'étais avec Norbert Yamba contre Mike Mukebai. J'étais avec Julio Makelele et les autres. Mais aujourd'hui, nous avons souhaité de se déplacer, de venir auprès d'un grand, celui qui a fait les beaux temps dans ces pays. Il a écrit l'histoire, lui, il s'appelle l'honorable Lou Sangangele. Il est le fondateur de l'IDPS, ensemble avec le feu président Etienne Tshisekedi. Il est là avec nous, honorable Lou Sangangele. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Honorable Lou Sangangele, ça fait longtemps, mais quand même, vous avez accepté de nous recevoir. Êtes-vous fier aujourd'hui l'IDPS à la tête du pays? S'il peut y avoir quelqu'un qui peut être très content, c'est bien moi. Parce que tout ce que j'ai voyé, j'ai prédit et ça se fait. Je suis très content. Parce que maintenant, on va compléter tous nos slogans. UDPS vaincra. Nous venons de vaincre. L'ascension de l'UDPS maintenant, qui vient d'atteindre le sommet, doit réjouir tout membre de l'UDPS. Et c'est ce que j'ai dit, quelles que soient nos divergences, de point de vue de ceci, de cela, ce que vient de faire Félix Tshisekedi, le fils de notre collègue Tshisekedi, dépasse tout entendement. Il a brisé vraiment l'écran parce que on se demandait qui va arriver là. 37 ans qu'on est dans le... C'est du jamais vu. Et c'est pour ça que moi, personnellement, en tant que membre du groupe des 13 parlementaires et fondateur de l'UDPS, qui n'a jamais quitté ce parti, même pas une seule minute, je me réjouis et j'ai le devoir de faire cette déclaration, de pouvoir féliciter notre président de la République, parce que c'est l'UDPS qui vient d'atteindre le sommet. Quels que soient nos points de vue, nos divergences de point de vue, nous devons laisser tout tomber et soutenir l'UDPS par tous les moyens. C'est pour ça que vous nous avez vu la fois passée. Tous les membres du groupe des 13 parlementaires présents à Kinshasa étaient invités par le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais ça dépasse tout entendement. Et nous tous, nous avons répondu, bien que je suis boiteux avec cette histoire-là de quoi, d'accidents que nous avions connus, nous nous sommes efforcés pour aller là-bas. Et maintenant, je suis en train de me requinquer, ça, c'est bien. Ce n'est pas possible, monsieur les journalistes, tout ce que nous aimons. On était restés là-bas, léthargiques, comme si l'opposition nous plaisait. Nous venons d'atteindre le but, notre seuil. Encore une fois, monsieur le président, les membres du groupe des 13 parlementaires, les membres du fondateur de l'UDPS, tout ce que vous avez vu là, ce n'était que les membres du groupe des 13 parlementaires. Il y a des fondateurs et des fondatrices suivant nos statuts. Nous vous présentons nos remerciements les plus chaleureux et nous vous promettons un soutien
tous azimuts. Nous serons avec, parce que nous avons fait du chemin 37 ans. Vous venez de donner un nouveau souffle à ce que tout le monde n'attendait pas. Encore une fois, très vive félicitations et nous vous disons que nous sommes avec vous. Ce que nous avons ici comme matière politique, nous étions là. Le collègue Dia Charles, Paul Capita, Bombolona, Lumbu Maloba, et moi-même, votre serviteur, ce n'étaient que des membres du groupe des 13 parlementaires vivants. Voilà. Fort malheureusement que notre collègue Tungwa Kumwanza était empêché. C'est ça le reste. Vous parlez de quel Kyungu? Kyungu Kumwanza, l'actuel président de l'Assemblée provisoire de l'Assemblée nationale. On m'a dit qu'il a démissionné. Bon, il a démissionné, il a accepté de rester le président provisoire de l'Assemblée provinciale. Mais oui, mais c'est lui que vous êtes en train de parler parce que les gens confondent. Hein. C'est lui. Il était parmi les 13 parlementaires. Comment donc? Voilà. Vous ne voyez pas tous ces gens-là, ils sont toujours brouillons. Voilà, honorable Lusangangele, c'est vrai, vous venez de dire que le nouveau président Félix Tshisekedi, il avait fait appel à vous en qualité de fondateur de l'UDPS. Il vous avait reçu, c'est bien, mais non, pas encore reçu. Voilà. Il vous a invité. De se préparer. Voilà. Nous avons eu le message. Vous avez l'invitation, il va vous recevoir. Oui. C'est ça. Voilà. Mais honorable Lusanga, est-ce que on parle de Félix qu'il a fait un deal pour arriver là où il est? Est-ce que pensez-vous qu'il a trahi l'idéal, les combats de l'IDPS, de prendre le pouvoir par les urnes et non un pouvoir de négociation? Ça, c'est vous qui le dites. Le pouvoir est là, nous l'avons. Ce n'est pas une trahison. Il fallait prendre le pouvoir par tous les moyens. L'ego, il faut arriver là-bas pour que nous puissions le garder et longtemps. Ne vous en faites pas. J'ai félicité le président de l'UDPS Tshisekedi, Aïe. Jean-Marc Kaboun? Oui, Kaboun, qui a dit nous avons fait 37 ans dans l'opposition. Qu'est-ce qui va nous empêcher de faire 37 ans fois 2 au pouvoir? Donc c'est votre souhait de rester dans le pouvoir, de briguer les mandats. Nous nous préparons en conséquence pour qu'on ne le lâche pas de si tôt. Et je répète encore, l'UDPS soutenu, je ne parle de l'UDPS parce qu'on tend vers là. Je ne parle pas de l'UDPS, c'est que de l'UDPS qui Bassani Mouba Kenny. Non, de l'UDPS parce que nous venons, c'est pour la réunification. Et que lui, c'est ce qu'il dit, va présider avec notre soutien. Alors, nous ne lâcherons pas le pouvoir de si peu. Nous l'avons, nous allons tout faire. Mais vous n'avez pas répondu à ma question honorable. Oui. Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il trahi les combats de l'UDPS de prendre le pouvoir par les urnes ou de prendre le pouvoir par un deal, un pouvoir de négociation? Parce qu'on parle que l'ombre du président sortant, Kabila, est toujours sur lui. Ah, non, les négociations sont toujours là, ça ne se refuse pas. Moi, je ne crois pas que le président Tshisekedi a trahi, non, le combat de l'UDPS. Ce n'est pas les urnes. Est-ce que vous, là, vous êtes président de l'UDPS? Ou bien lui, ou bien moi? Non, c'est lui.
Il a posé sa candidature. Et comme moi, je viens de l'intérieur, je n'ai rien à voir. La couleur du pouvoir, ni quoi que ce soit. Il a trahi, il est allé négocier. Non, ça ne se négocie pas. Mais de toutes les façons, les négociations se font. On ne peut pas dire qu'il a trahi. Si aujourd'hui il est en train de négocier avec le président Sonta, vous ne voyez pas que c'est pacifique. C'est l'UDPS, un parti non violent. Si on laissait tout ça en l'air. Non. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je vois l'UDPS qui est au sommet du pouvoir. Quels que soient les moyens, il suffit que l'objectif soit atteint. Oui. La philosophie machiavélique. Nous, c'est le pouvoir. Nous allons maintenant mettre nos projets de société en application. Si lui-même, le président de la République, veut travailler avec nous, je suis sûr que c'est couleur ça. Nous allons travailler avec lui. En étant ses conseillers. En étant ses conseillers. Ok. Pardon? En étant quand même ses conseillers. Parce que vous n'avez plus l'âge quand même de gérer le ministère. Oui, il n'y a pas de... C'est surtout ça qui fait. Son père avait quel âge? Je vous dis ça. Il était au pouvoir. Et tous ceux qui sont là, ils ont quel âge? Donc, qu'on ne vous trompe pas, monsieur le journaliste, le pouvoir, nous l'avons. On ne va pas le lâcher. Il faut des négociations. Et ça, je trouve aussi bon. Je ne peux pas, pour le moment, moi, critiquer le président Kabila. Mais vous avez le pouvoir, honorable Lusanga, vous êtes quand même le fondateur de l'UDPS, vous avez les vertus du parti, mais vous avez le pouvoir au détriment de la vérité des urnes. C'est ce que Martin Fayulu est en train de dire. Ne me dites pas que non, vous n'écoutez pas la voix de la Mouka, parce qu'il y a un recoupement politique, la Mouka. Tout le monde a toujours dit ça. Qui a déjà gagné tout simplement le pouvoir comme ça, sans contestation. Vous avez vu Hillary avec Trump. Ne vous en faites pas. Nous avons le pouvoir. Comme je venais de le dire, nous sommes concertés en membres du groupe de 13 parlementaires qui font partie aussi d'une partie du collège des fondateurs, parce que suivant nos statuts, il y a encore des fondatrices qui sont là. Et elles n'étaient pas conviées à l'invitation là-bas, par les chefs de l'État. Ils sont là. Même quelques fondateurs qui sont vivants, qui sont là, qui attendent. Donc, il y a tout un groupe déjà imbu de la grande politique, d'une intelligence vraiment, que je ne peux pas appeler du oui, mais d'une grande intelligence, pour guider l'UDPS pour qu'elle soit sur les rails. Et vous allez voir, parce que nous nous préparons aussi en conséquence. Travailler même dans l'obscurité pour que ce qui touche à l'UDPS ne soit pas suyé. Voilà, c'est ce que j'ai dit, que je vais profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui se disent être de l'UDPS, qui qu'ils soient, où qu'ils sont, qui reviennent maintenant pour que l'UDPS soit l'UDPS que nous avions connu, soit la veille UDPS crainte de tout le monde, de partout. Mais n'oubliez pas, d'abord ça, il faut un conseil. Il ne faudrait pas que ce soit le triomphalisme. Nous devons prouver à l'opinion, c'est avec la permission de monsieur le journaliste, que ce que nous avions prôné, ce qui nous a fait souffrir pendant des années, à peu près 4 décennies, ce n'est pas un fait de hasard.
Nous devons maintenant le prouver. L'UDPS doit être l'UDPS. Voilà, je m'explique. C'est-à-dire, le vrai état des droits devra être d'application ici. Il y a un problème. Le problème présentement là, que nous voulons voir même le président de la République, que ça ne traîne pas. Ça prend beaucoup de temps. À l'intérieur, il y a un ça ne va pas. Nous voulons aller vite pour mettre en application nos projets de société. Que chaque citoyen soit à sa place. Nous allons en parler. Le pays nous est allons en train d'être pillé à l'intérieur. Nous allons en parler, honorable. Retiens votre souffle. Nous allons en parler. Okay. Mais restons d'abord à ce qui concerne l'IDPS, de la manière que vous avez quand même eu ces pouvoirs. Mais l'un de vous, il n'est pas d'accord avec le pouvoir en place. Il y a eu la déclaration de Valentin Moubake, l'un des cadres de l'UDPS, Outier, lui qui dit il ne peut pas travailler avec Félix parce qu'il a eu le pouvoir pour le pouvoir. Vous voyez que quand même, lui, il reste la vraie sentinelle de l'UDPS. Il ne bascule pas parce que vous avez le pouvoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur Moubake, quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est un citoyen congolais. Il est libre de donner son point de vue. En tout cas, pour le moment, nous avons soif de gouverner. En trahissant la population congolaise. De venir nous rejoindre vite, qui revoit sa position. Je vous prends au mot, vous avez soif de gouverner, mais en étant contre la lutte de l'IDPS. La lutte de l'IDPS, non. C'est de gouverner, prendre le pouvoir, le garder aussi longtemps possible, et pour l'intérêt du peuple. Est-ce que si aujourd'hui le feu président Etienne Tshisekedi était aujourd'hui en vie, il pouvait être fier de vous et de Félix Tshisekedi de la manière qu'il a eu le pouvoir? Mais d'abord, le président Tshisekedi, la première question, pouvait-il être fier de nous? Je vous rappelle qu'avant Genval, vous avez suivi, il avait tenu là. Mais ce sont les membres du groupe des 13, des fondateurs qui l'avaient fait venir. J'ai le visa même de Schengen, de tout ça, pour la réconciliation et nous relancer dans les activités politiques. C'était fait, je crois. Tout le monde avait suivi ça. Nous étions appelés avant Schengen. Mais il y a eu quelques altercations là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Et ça a foiré. Alors c'était là que l'histoire des Genval est arrivée. Donc, ça ne vous en faites pas. Il était déjà d'accord avec nous. Alors, êtes-vous d'accord avec Félix ou pas? D'abord, Félix maintenant, c'est un homme politique, il faut le savoir. Lisez l'histoire. Est-ce qu'il a appliqué tout, il va appliquer tout ce que son père avait décidé? Mais ça se voit. Il est ouvert. Il est avec tout le monde. C'est pour ça que il nous a eu, nous tous. Nous attendons d'abord qu'on se rencontre comme ça, en famille. Pas que nous serons là, jour et nuit, pour lui prodiguer des conseils, pour faire ceci. Ne vous en faites pas, monsieur les journalistes. Honorable Lusanga, est-ce que le président sortant, Joseph Kabila, pensez-vous qu'il peut avoir quelque chose de bon à transmettre à Félix, parce que ces derniers temps, on sait un mariage est difficile de le séparer? Est-ce que son influence peut amener l'énergie positive ou négative? Ça dépend des négociations. Je ne fais pas partie de la délégation qui négocie. Et pourtant, ça aurait été un souhait de la délégation qui est en train de négocier là avec le pouvoir. Que ce soit que nous soyons aussi représentés là-bas pour des petits conseils. Mais fort malheureusement, il y a les autres,
et ça va toujours aller. Le président Kabila, vous voyez que moi, jusqu'à présent, je ne peux pas le critiquer. Je ne peux pas le critiquer. Plutôt, ses lieutenants. Parce que lui, maintenant, si j'ai des conseils à lui donner, il s'appuie trop sur ses lieutenants. Vous avez, monsieur le général, vécu sur les drames politiques avec celui qui l'a désigné, votre frère, qui fut le représentant de l'UDPS dans le Maniema, Ramazani. Qui pouvait croire que la population pouvait réagir négativement comme ça contre Ramazani? C'est contre le président Kabila, si vous voyez ça. Donc il n'a pas de leçons à vous donner? Non, il a des conseils peut-être à nous prodiguer. Mais nous, parce que présentement là, je crois bien que ce que nous allons commencer pour nous, des conseils, c'est redresser le pays. Il y a des gens de son entourage qui se sont accaparés du peuple, qui pillent tout. C'est là-bas que les conseils que nous allons lui prodiguer, d'abord, le président de la République actuelle, c'est d'abord un audit national à tous les niveaux. Un audit pour que les gens aient peur quand même du pays, aient peur des autres. Le pays, même jusqu'à présent, j'ai parlé de la léthargie ici, qui prend un peu trop longtemps. Ça permet à l'intérieur des gens qui sont tentés de signer, de s'asseoir définitivement, de faire ceci, de piller le pays. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Vous allez voir, tous ceux qui ont pillé ce pays, ça ne sera à dire que c'est la vengeance. Non. Il faudra qu'on applique la loi dans son intégralité. Donc, selon vous, la réconciliation, selon le nouveau président de la République, ne veut pas dire ne pas appliquer l'état des droits. Oui, c'est ça. Je peux te dire. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ok, merci beaucoup. Mais voyons un peu clairement là-bas. Parce que tous ces dégâts, voilà, qu'ils ont commis, les caisses de l'État sont vides jusqu'à, je vous dis, moi je vais de la province de Lomami à Kabinda. Tous ces pays, ils sont en train de déplacer les gens, les pions là-bas qui doivent perpétrer l'œuvre qui est décriée par la population. Selon vous, le pouvoir sortant, avec ses membres, ils ont fait saigner des caisses de l'État. Oui. Jusqu'à présent, c'est pour ça que notre travail que nous ferons, c'est d'abord remettre le pays sur les rails, en appliquant la loi. Il y a quelqu'un qui fait ceci. Non. Il n'y a pas question de s'évanger. Non, ce n'est pas à nous qu'on a créé ça. On les met à la disposition de la loi, de la justice, que nous allons voir comment la restructurer, comment la motiver, en commençant par eux-mêmes les gens de la justice. S'il y a quelqu'un qui commet là, directement on le met aussi à la disposition de la justice. Voilà, je rappelle que sur ces plateaux, je suis avec l'honorable François Lusanga, l'un des fondateurs de l'UDPS, l'un des 13 parlementaires. Il est là, il parle avec nous, on essaye d'analyser avec lui l'actualité parce qu'il a la matrice de l'UDPS. Félix Tshisekedi a commencé ses premiers pas en politique aux yeux de Lusanga Ngele. Honorable Lusanga Ngele, il y a eu Sami Badibanga comme le Premier ministre, il est de l'UDPS, Bruno Tshibala également de l'UDPS, Premier ministre, mais un exemple un peu étonnant, aujourd'hui Félix Tshisekedi, président de la République, mais il vient de faire un acte, pour moi, je ne sais pas comment vous allez juger cet acte, vous allez dire, il a remis dans les trésors publics
163 milliards 300 dollars. Il a remis cela dans le trésor public. Est-ce qu'un modèle pour vous, un exemple? En tout cas, je ne vous ai pas bien suivi, sinon je peux déjà commencer à me réjouir. Qui a remis les 163 milliards? Félix Tshisekedi, lorsqu'il vient de rentrer, il a remis l'argent de l'État dans les trésors publics. Bon. Est-ce qu'un exemple, un modèle, vous êtes fiers pour ça? Non, d'abord, la provenance de cette colossale somme d'argent, ça nous a été donné par nos partenaires, ou bien il avait pris ça pour aller... Non, lorsque un président sort pour des rendez-vous comme ça, c'est l'État qui donne les moyens. Mais il est parti, il a utilisé ce qu'il pouvait, mais il a remis l'argent qui restait. L'argent qui était resté, il a remis, ce qui ne s'est jamais fait, mais pour lui quand même, il a fait ça. Mais je ne peux être que très content. Ah, c'est ça, l'état de droit. Nous avançons vers le vrai état de droit. Et le modèle de l'UDPS, c'est ce que nous prônions. Nous continuons à prôner ça. Il remet ce qui est resté. Mais il fera mieux que ça encore. Plus que ça. Est-ce que ça se faisait? Des milliards qu'on est en train de détourner ici, que nous allons chercher à récupérer, parce que c'est l'UDPS, nous allons chercher à récupérer, à remettre dans la caisse de l'État. On va reconstruire le pays avec quoi? Et ça je sais très bien que ça se faisait à l'époque de Kassabou et Lumumba. Mais si ça se fait. Mais ce n'est qu'un très bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que nous allons insister d'abord sur l'audit. Même pour ceux qui sont partis. On doit chercher où est allé, où est-ce qu'on a logé les 10 francs de l'État congolais. Que les gens puissent avoir peur, qu'on puisse renflouer les caisses de l'État. Est-ce que vous voyez comment ça se fait? Quelqu'un qui vole autant de millions, on n'en parle même pas. Voilà, tout ça, vous pouvez. Est-ce que dans votre projet des sociétés de l'UDPS, oui, est-ce que les sociales des Congolais prônaient? Les sociales comment? Les sociales, la vie sociale, parce que parmi ces projets phares, c'est de réduire la pauvreté au niveau zéro. Comment vous allez le faire? Parce que les pays saignent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment nous allons le faire? Et si c'était moi qui posais cette question-là, je pouvais dire, avec quoi nous allons le faire? C'est ça, il faut d'abord renflouer les caisses de l'État pour maintenant pouvoir trouver des solutions aux nombreux problèmes qui se posent à ce niveau. Il y a des grèves partout, il y a des soulèvements partout. Les gens pensent maintenant que Félix est en train de rien faire parce qu'on sent qu'il y a des soulèvements partout. Non, c'est vous qui voyez ça. Ou bien vous le souhaitez. Nous ne le souhaitons pas. nous ne le souhaitons je souhaite rien, je fais que poser des questions. Nous serons quand même là et on va le faire. Il ne pourra, on va lui produire des conseils. Maintenant, là, si quelqu'un qui vole comme quoi, je le prends. On parle de Moukoko Samba, et avec 30 milliards, si c'est 30 millions de dollars, on en parle, le pouvoir en place ne fait rien. Il y a des dossiers un peu comme ça. Le Zolo Bambi a à dire qu'il y a eu 15 milliards ou 20 milliards s'évaporent chaque fin d'année. On ne sait pas avec Félix si ça serait comment. Parce qu'il est dans la marmite. Hein. Selon les gens, l'ombre du président Kabila prend sur lui. Donc il ne sait pas bouger, on ne sait pas comment. Non. Est-ce qu'il peut d'emblée déjà commencer à bouger maintenant?
Mais il est déjà président. Il est déjà président quand même, honorable. Les différentes informations sur tous ces méfaits. Tous ces méfaits. J'ai félicité lors de notre anniversaire là-bas. 37e anniversaire de l'UDPS. Vous étiez là aussi. Hein. Oui, nous étions là. Il a parlé que chacun qui a quand même une information sur le pays, qui que vous êtes, si vous êtes de l'UDPS, venez avec cette information et nous allons la suivre. Malheur à eux si on me mettait dans cette histoire d'audit, de contrôle. Moi, je ne ferai rien. Je constate, si c'est prouvé, je donne à qui le droit de poursuivre ça pour que la justice soit faite. Et malheur, celui-ci va chercher à se régler des comptes. Non, il n'y aura pas question de se régler des comptes. Ce que nous avons vu, nous avons vécu pendant le moboutisme, ne peut pas nous permettre d'accepter des choses pareilles. Aujourd'hui, le président de la République, il est entouré de Vital Kamerhe. Est-ce que c'est un élément important à côté de lui? Mais vous oubliez que nous sommes en politique, mon fils, monsieur le journaliste. Là où ça va, on y va. Moi ici, d'abord moi ici, au moment où ça n'allait pas, avec ce qu'on appelle les l'UDPS, c'est que les l'UDPS ici, je n'épargnais personne. Ça, vous connaissez, vous m'avez reçu vous m'avez invité pendant autant de fois. Oui, oui. Mais je vois que ça va, mais c'est dans le sens positif. Qu'est-ce que je dois faire? Non seulement que j'adhère et je soutiens, mais j'encourage pour que ça aille de l'avant. Et c'est ça. Ça, vous me connaissez très bien, monsieur le journaliste. En privé, vous m'avez toujours félicité. Ça, je le sais et je vous remercie. Et je suis sur la même lancée. Maintenant, ça va aller. On a autant de problèmes à résoudre. On ne peut pas laisser des millions, des milliards entre les mains des individus comme ça. Non. Celui qui ne sait pas prouver ça, où est-ce que c'est? Mais le président parlait pas la chasse aux sorciers, on ne sait pas. Il voulait dire quoi? Il a parlé pas de chasse à la sorcière. Mais oui, nous allons faire notre travail, lui présenter ce qu'il y a à faire. Parce qu'après tout, il est le chef de l'État. Moi, je ne peux pas le contredire. Peut-être il y aura d'autres conseillers. Mais il faut pour qu'il puisse réussir à ça, il faut que nous ayons de l'argent. Il y a des gens qui détiennent des entreprises entières ici du pays. Voilà, nous chutons déjà avec vous, honorable Lusanga. La formation du gouvernement, c'est dans peu de temps. Ouais. Et alors, il y a des questions qui se posent. L'informateur, les formateurs, la majorité, c'est déjà dessiné du côté du FCC. Que pensez-vous par rapport à cette question? Est-ce qu'il est important, selon la Constitution, l'article 78, qu'on nomme un informateur, ou soit il faudrait qu'on nomme directement le formateur, parce que selon les autres, le FCC a plus de 300 députés déjà au Parlement. Bon, moi je crois bien que ça ne dépend que du président de la République. Ça, c'est dans son domaine. Le conseil que nous pouvons lui dire est que celui qui va nommer, que ce soit un homme compétent et digne, pas un type au passé lugubre. Non, parce que sinon, l'UDP sera toujours là aussi, pour descendre dans la rue, au cas où ça ne va pas. On descendra dans la rue, et toujours pacifiquement. La Mouka parle de la résistance pacifique. Êtes-vous d'accord avec cette manière de faire? Qui parle de ça? La Mouka Martin Fayulu avec son groupe. Moukama. La Mouka, donc Rekumba de Martin Fayulu, parle de la résistance pacifique. Êtes-vous d'accord avec cette manière de faire? Puisque vous aussi vous étiez dans l'opposition. Hein. Je suis dans le... Ça, c'est tout ce que je veux parler après. Ici, mon dernier mot.
je veux parler. Donc, ça dépend de la façon dont on va prendre les choses dans l'opposition. L'opposition, non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il faut une opposition pour que ça puisse aller. C'est-à-dire, si nous qui sommes au pouvoir ici, maintenant là, si nous commettons une erreur, l'opposition remarque ça. Nous n'allons pas négliger cette revendication. Nous allons prendre, étudier, si c'est dans le bon sens, comme il y aura autant de conseillers, nous allons corriger, essayer de corriger. Merci, honorable Lusanga. La toute dernière question, parce qu'on a la fin. Je vais vous donner la parole. La toute dernière question, honorable Lusanga. Serez-vous d'accord que dans les nouveaux gouvernements, qu'on voie les anciens qui ont géré avec le pouvoir, les Mende et les autres consorts, par rapport à l'ère méritocratie, ou souhaiterez-vous qu'on change de nouvelles personnes? Non. En tout cas, monsieur les journalistes, tout ce que nous avons vécu, il faut qu'on change. Mais il y a d'autres personnes, ça dépend. Il y a d'autres personnes qu'il faut maintenir. Par exemple. Pas de oui, oui, oui. Par exemple. Non, moi je n'ai pas le droit de vous donner un quelconque exemple. Vous dites que c'est un tel, c'est les journalistes, c'est tel. Non. Ça dépend d'abord du choix. Et que nous allons apprécier pour aider le chef de l'État. Tous ces gens-là doivent passer au tamis. Son passé, parce qu'ici, on fait des choses comme ça. Son passé politique, qu'est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Pas de oui, oui. Il faut déjà que, oui. Il répond, il dit au chef, est-ce que nous ne pouvons pas? Il émet aussi son point de vue. Voilà, merci honorable Lusanga. Regardez cette caméra. 30 secondes, vous êtes un père, un parent de l'UDPS. Aujourd'hui, on sent l'UDPS un peu éparpillé. Un mot de la fin à tous les cadres de l'UDPS. Oui, merci beaucoup. Un mot de la fin, c'est-à-dire que présentement là, parce que nous avions eu des difficultés en 2015 avec mon parti, l'UDPS Kibasa, que j'avais trouvé déjà à la majorité présidentielle, et que moi, je leur avais fait de problèmes. Pourquoi déjà nous sommes dans la majorité présidentielle? Et la réponse que les collègues m'avaient donnée, c'était de dire, mais nous allons aller à l'opposition. Et c'est au moment où l'opposition était présidée par le président, le collègue Tshisekedi. Alors, c'est-à-dire que présentement là, nous ne voyons plus de raisons pour que nous puissions, une partie de l'UDPS, rester. Nous sommes rentrés pour l'unification de notre parti, nous sommes rentrés à la majorité présidentielle que nous sommes. Maintenant, l'UDPS, nous sommes rentrés maintenant au Bercail pour aider le président Tshisekedi avec les autres là-bas, et chercher à réunir notre parti, aller de l'avant. Merci honorable Lusanga Ngele. Je rappelle que sur ce plateau, j'étais avec un grand homme de l'UDPS, un grand politicien. Il s'est battu pour ces pays aujourd'hui. S'il y a l'alternance, c'est parce que eux, ils ont eu le courage à l'époque de contester, de faire face avec le feu président Mobutu. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Il s'appelle Lusanga Ngele, l'un des fondateurs de l'UDPS. Il était là avec nous. Nous avons parlé de tout sauf rien. Restez fidèles à nos programmes. Vous ne serez pas déçus. Je dis un grand merci à mon AG, Papa Likondi. Là, vous êtes. Merci à vous. Et derrière la caméra, il y avait S. Kikonda. Nous vous disons merci. Restez fidèles. Ciao.